Allô tout le monde! Allô, Moi c'est Raph. moi c'est Val. Puis aujourd'hui au dîner, ça va être du macaroni à la viande. Puis on a un message pour le cours d'entrepreneuriat qui aura un Casey Noël mercredi le 16 décembre. Il y aura des activités au centre étudiant pendant le 4e cours de l'après-midi. Cette activité est pour les élèves de la 9e à la 12e, donc toutes les grades. Si vous voulez participer, vous pourrez vous procurer des billets en vente au conseil étudiant seulement le lundi 14 décembre et mardi 15 décembre sur l'heure du dîner. Les billets seront au coût de 2 $. Dépêchez-vous parce qu'il y a des quantités limitées, puis les prix seront disponibles au conseil étudiant. Les élèves qui ne voudront pas participer devront rester dans leurs cours respectifs. Si vous avez un test, vous ne pouvez pas participer à cette activité. Au plaisir de vous y voir. Pour tous les élèves et monitrices qui ont participé de près ou de loin à PLM en action pour les messages du matin, vous êtes priés de vous rendre au I-29 à la pause de cet après-midi. Soyez au rendez-vous. Donc, voici le 3e reportage de Julien Haché. Assurez-vous d'avoir voté avant le congé des fêtes. Pratiquant la profession d'enseignant depuis environ 29 ans, Gaston Haché a aussi une deuxième profession. Embaumeur. J'ai toujours été fasciné par le métier, par le travail. Dès un très bas âge, j'avais beaucoup de questions, on dirait, par rapport peut-être à la mort ou comment ce qu'on faisait pour préserver ou le pourquoi, mais ça revenait souvent au comment. Certains se demanderont, mais comment peut-il faire un tel travail? J'ai pas nécessairement la réponse. Je peux le faire, puis la vie continue après, avec un énorme respect pour le corps et pour les familles. Définitivement, ça nous est appris dès le début dans le cours. On met beaucoup d'emphase là-dessus. La mort nous appartient tous. À certains moments donnés, des fois plus tôt que plus tard, on a affaire avec la mort. Donc, moi, je me dis toujours, quand je prends soin d'une personne, ben, c'est une personne qui a été aimée. C'est une personne qui a eu des parents, c'est des personnes qui laissent des parents, qui laissent de la famille. Donc, je me mets un peu à leur place. Donc, mon travail, c'est de faire le meilleur travail que possible pour leur donner une espèce de fermeture et aussi pour qu'ils puissent commencer leur deuil, les étapes du deuil. Donc, ça, finalement, va me servir de cœur. Et le corps, on utilise... Gaston se sent quand même valorisé lors de son travail. Pour moi, par contre, la gratification, la valorisation de ce travail-là, mais c'est exactement un travail bien fait. Un travail bien fait où qu'on va toujours au-delà de pour permettre aux familles d'avoir une satisfaction en voyant le proche. Des fois, c'est la maladie qui les a apportés, puis c'est plus eux-mêmes. Des fois, c'était un accident, quelque chose du genre. Donc, pour faire ce travail-là, pour que les familles aient une certaine satisfaction, si je peux dire, en les voyant une dernière fois. Évidemment, il y a certains cas plus difficiles que d'autres. Définitivement, ça va être une réponse unanime à travers tous les embaumeurs, c'est des enfants. On ne peut pas s'habituer à faire des enfants. C'est carrément à l'encontre de la nature. Et de travailler sur un enfant, non. J'ai travaillé peut-être à 2 reprises, puis si ça pourrait être les 2 derniers que je fais pour le reste de ma carrière, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais malheureusement, des fois, il faut le faire. Ça, c'est difficile. Ça reste dans la tête. Par contre, dans d'autres situations où que des gens penseraient que ça serait difficile, comme des amis, des parents de la famille proche, je dois avouer, mon père est décédé quelques mois passés, puis c'est moi qui l'ai embaumé. C'est moi qui ai demandé pour que je puisse l'embaumer. Et donc, on a une réaction à ce moment-là des gens, évidemment. Encore, comment est-ce que tu peux? Je sais exactement qu'est-ce qui va être fait, et pour moi, c'est le dernier service que je peux lui rendre. C'est un moment très serein que j'ai passé avec mon père. Un peu ironiquement, peut-être bizarrement pour certaines personnes. J'ai fait le meilleur que j'ai pu pour lui. Il n'y a personne qui le connaissait mieux que moi pour pouvoir finalement faire mon travail correctement. Et pour moi, il y a une valorisation et encore une gratification.
À ce que l'on peut voir, Castor ne ferme jamais la porte à de nouveaux défis. C'était Julie Haché, jeune reporter Acadie, Caraguette. Les animateurs pour lundi vont être Benoît, et s'il y a quelqu'un qui veut venir l'accompagner pendant les messages, vous êtes bienvenus. Si vous pensez que vous êtes à la hauteur, tu sais, on est comme un gros défi à relever. Bon, tout le comité PM en action, ça, venez jeudi au I-29 pour filmer la capsule Apportez votre tuque de Noël. J'ai un message du conseil étudiant pour la dernière semaine. Ça va tout être les activités et les journées thèmes. Donc, aujourd'hui, lundi, c'est le début des ventes de cannes de Noël. Vous achetez une canne et vous l'adressez à quelqu'un et nous, on va aller le distribuer dans leur classe. Puis vous pouvez vous en acheter une à vous autres même, parce que moi, je fais ça. L'acti-midi va être déballe ton cadeau. Ensuite, mardi, ça va être le dîner de Noël, journée thème tuque de Noël. Le mercredi, ça va être le quasi-Noël. Jeudi, ça va être une journée apporte ta tasse avec du chocolat chaud et des biscuits. Si vous avez votre tasse, le chocolat chaud est gratuit, mais si vous n'avez pas votre tasse, on va vendre des verres, 1$ au conseil étudiant. Et le jeudi, ça va être une journée laine. L'après-midi va être course de cannes de Noël. Et le vendredi, la journée thème va être pyjama. L'après-midi, chaise musicale. Puis aussi, on avait un message seulement pour les finissants, qu'on avait un petit problème, fait que la journée pyjama seulement pour les finissants va être mercredi. Il y a quand même une journée pyjama pour tout le monde vendredi. Puis l'échange cadeau va se dérouler jeudi au soir avec les films. Merci.